Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. C'est de nouvelles vidéos où nous allons parler de sujet, d'un sujet, nous allons parler de l'évolution aussi du livre sur Enigma et aussi de la semaine prochaine. Car oui, la semaine prochaine je ne tournerai pas ici ou en Charente, à Poitiers ou en Charente, mais j'ai passé une semaine de vacances avec mon père à Bayonne, Bayonne dans ce coin-là. Donc du coup je tournerai à Bayonne. J'essaierai de me trouver un petit endroit cool comme celui-ci ou avec un peu arboré comme on peut le trouver à cette fois. Et je vais vous proposer donc cette vidéo là à Bayonne. Voilà, je vais essayer de voir si je peux trouver des choses à dire là-bas, à voir. Et voilà. À part ça, voilà, donc je vous laisse donc, avec le générique d'introduction afin qu'on évoque ça plus en détail. Donc, concernant la question du livre sur Enigma. Eh bien, voici l'une des deux parties, l'une des deux planches de mon jeu de plateau sur pour Enigma. Voilà, donc je vois, on voit pas très bien là, c'est pas très bien filmé, et je vous mettrai ça, j'espère en miniature pour une fois terminé qu'on aurait pu tout bien faire, tout bien calibré. Et voilà, tout bien fini colorié. Donc je vais essayer de faire ça cet après-midi à la bibliothèque où je serai. Donc je serai un peu tranquille pour entièrement travailler sur ça. Sachez que donc comme je vous l'ai dit, cette partie là c'est une partie c'est une des deux fiches, une des deux parties du jeu de plateau que je veux faire. Et bien sûr c'est l'autre côté c'est la même chose, hein, mais voilà, donc je vous explique en gros ce que c'est. En gros il y a 4 salles différentes. Donc, attendez, je me repère. Donc là, c'est la salle 1, la salle 2 ici, la salle 3, donc attends, là, et la salle 4, attends, là, voilà, la salle 4 ici. On va pas très bien avec le, voilà, la salle 4 ici. Et donc du coup, oui, en gros, vous aurez différentes, dans le livre, vous aurez différents niveaux de difficulté de mots de passe, de mots cryptés, de phrases cryptées à décrypter justement, avec différentes techniques. Donc il y a le carré de il y a le carré de il y a un carré, je me rappelle plus le nom au début, c'est un carré avec 5 lignes, 5 colonnes et 5 lignes. Et voilà, donc c'est l'alphabet sauf le W. Donc vous devrez déchiffrer des phrases avec ce tableau-là, le carré de le carré de Polybe. Vous devrez décrypter 20 phrases avec le carré de Polybe, 10 phrases avec le carré de Polybe classique, donc A, B, C, D, E, F, voilà, A, B, C, D, voilà. Les mots, les lettres dans l'alphabet classique. Et un carré de Polybe, donc 10 phrases avec un carré de Polybe chiffré avec un mot de passe. Donc là j'ai gardé le mot de passe Enigma dans le thème, afin de pouvoir que ce soit facile pour vous de décrypter. Et donc vous aurez Enigme, Énigme. E-N-I-G-M-E, G-M, c'est la première ligne, après A, B, C, D, E, F, voilà, c'est tout. Vous connaissez votre alphabet. Voilà, donc après il y aura une session, enfin deux sessions avec le code de César aussi. C'est le même principe, donc c'est le code de César, c'est des rangées, c'est en rangée. C'est pareil, c'est juste le code de César, c'est l'alphabet clair, c'est de A à Z, et l'alphabet crypté, c'est X, Y, Z, A, B, voilà. C'est juste un décalage de lettres pour le code de César, voilà. C'est un décalage de lettres. Voilà. Alors qu'avec le carré de Polybe, c'est créer, c'est une combinaison de chiffres, donc colonne plus ligne, qui vous donnera la position des lettres à décrypter. C'est long à crypter, c'est long à crypter, pour vous le garantir. C'est encore en plein dedans là, vu que j'ai fait une pause par rapport à ça.
Donc c'est vraiment très bien crypté. Et c'est plus facile de crypter le code de César, car c'est en ligne, c'est facile, c'est facile. Enfin, c'est un peu plus facile, mais c'est un peu plus long aussi. Vraiment, c'est un niveau 2, tâche 1 la complication. Alors que le niveau 5, troisième type de mot de passe, de cryptage que vous voulez utiliser, donc c'est le carré de Vigenère, un autre carré, mais qui est foutrement plus compliqué. Oh oui, qui est foutrement plus compliqué. Je peux vous le garantir. En clair, vous avez en haut, la ligne du haut, l'alphabet clair, la colonne de gauche, l'alphabet du mot de passe. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo où nous en parlerez, mais en haut, carré de ligne du haut et colonne de droite, de gauche, c'est l'alphabet clair. La ligne du haut, c'est pour l'alphabet de votre phrase à crypter, votre crypter. C'est l'alphabet clair, donc c'est l'alphabet à découvrir, on va dire, ou à crypter ou à décrypter. Après la colonne de gauche, c'est le mot de passe, c'est les lettres du mot de passe que je vous présenterai dans la prochaine vidéo sur le sujet. Et donc cette vidéo là sera, après, il faudra que vous trouviez avec le mot de passe la ligne, la ligne mot de passe, la ligne de la lettre mot de passe que vous voulez prendre. Après, dans la colonne, la ligne de ce mot de passe, de cette lettre, vous devrez trouver la lettre du message crypté et après monter la colonne vers la lettre claire. Voilà. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, et vous promets. C'est un peu n'importe quoi quand je vous parle comme ça là maintenant. Mais je vous promets, ça va être clair dans la prochaine semaine. Yeah. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et après, en clair, le carré de Polybe, c'est les salles 1 et 2. 1 et 2. Après, le code de César, c'est les salles 3 et 4. Et vous voyez au centre là, ici là, une grande case, une moitié de case. Ouais, désolé, une moitié de case qui est assez normale, et c'est la salle centrale. Vous devrez résoudre le problème du carré de Vigenère. Et en clair, on pourrait voir ça comme un jeu vidéo. Si vous réussissez une salle, vous avez la salle 1, voilà, si vous réussissez la salle 1, vous pourrez passer à la salle 2. Et si vous réussissez la salle 2, vous pourrez passer à la salle 3. Et ainsi de suite. Et vraiment, oui, c'est assez bien à faire, c'est assez cool à faire, c'est un peu long à créer, mais après à jouer, je pense que à 4 maximum, ça serait cool. Là, il y a deux ici, deux personnages ici, deux joueurs ici, de ce côté-là, et deux autres dans l'autre côté, donc ce serait un jeu de plateau assez cool à faire en famille. Et vraiment, oui, à voir. Je vous proposerai ça ça en live, si vous voulez en live ou d'une manière dans les prochaines semaines, à la sortie de ce jeu là. Je vais faire une petite question sur Facebook pour vous proposer ça, donc à voir. Et donc voilà. Alors, bon allez, sujet suivant, les vacances à Bayonne. Là j'ai fait un peu long cette partie là, 7 minutes. Wouh, wow, c'est long. Allez, partie suivante. Vous êtes parti pour la deuxième partie. Bon. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, comme je vais vous le dire en début de vidéo, je vais donc partir avec mon père en vacances à Bayonne la semaine prochaine. Donc là en gros de hier, là on voyait la vidéo dimanche, donc dimanche midi quasiment. Donc je suis parti hier après-midi, en début d'après-midi pour Bayonne avec mon père et je reviendrai samedi prochain. Donc en clair, même si dimanche prochain, lors de la prochaine vidéo, à la sortie habituelle, je serai de retour en Charente, quand je retournerai, donc jeudi comme habituellement, ou un autre jour quand je pourrai, en gros, je serai encore à Bayonne. Et vraiment, oui, ça va être assez cool à voir, découvrir une nouvelle ville dans le sud, dans le Pays Basque, aller en Espagne si on peut, enfin oui, avec le Covid c'est un peu compliqué. Et oui, donc aller au Pays Basque pour voir comment ça se passe, voilà. Et donc voilà. Voilà, donc c'est pas grand chose à dire, je suis pas encore jamais allé à Bayonne, donc voilà. Donc je sais pas si vous savez, mais Bayonne Bayonne et une autre grosse ville du Pays Basque sont collées. Il y a deux grosses villes,
on pourra aller voir donc, Bayonne et la ville voisine. C'est un peu comme Paris et sa région et sa proche banlieue. Voilà. Mais en version miniature, bien sûr. Hein. C'est juste 2 villes pour notre place. Et pas une multitude de villes. Voilà. Donc, je vous dirai donc ça. Donc la prochaine vidéo, la semaine prochaine, ne sera pas une vidéo comme on peut le faire là maintenant ou sur le livre Enigma comme là, comme la partie précédente. Mais c'est une vidéo sur Bayonne, ce qu'il y a à découvrir, voilà, les lieux insolites à voir. Et je vais essayer de tourner des vidéos en face cam comme ça, enfin, avec une vidéo en plusieurs parties. Donc je vais essayer de filmer un peu chaque jour les aventures, entre guillemets, et enfin si je peux. Et je vais vous faire une compilation en fin de semaine avec une introduction et une conclusion que je donnerai en fin de semaine. Donc, ne vous étonnez pas si après une vidéo je changerai plusieurs fois de t-shirt, de pull, voilà. On changerait plusieurs fois de lieu. C'est normal, c'est juste fait exprès. Voilà. 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 C'est tout ce que je voulais vous dire. Bah voilà. Je voulais vous prévenir cette vidéo que la vidéo de la semaine prochaine sera une vidéo différente du format habituel. Et voilà. Donc en attendant, donc maintenant, conclusion, oui, effectivement. Donc le livre sur Enigma avance à petit feu. Là, enfin, disons que la structure générale est terminée, mais il me reste donc à refaire le plateau, le jeu de plateau, et refaire à recrypter les phrases pour lier au jeu de plateau, et aussi la partie précédente pour sur l'entraînement, avec un texte que j'aimerais refaire, car il me semble que dans la partie, enfin, dans la version court, j'ai fait une petite, j'ai mis une petite dans une partie du texte original, donc j'ai pas envie de me retaper tout le décryptage pour corriger. Donc autant refaire un nouveau texte, ça ira plus vite. Voilà, donc ça, j'y pense. Ouais, ça serait bien une idée de faire un texte sur, non pas sur ce que vous voulez faire, mais sur Bayonne. Ouais, Bayonne, bonne idée. Bayonne le basque. Ouais, c'est une bonne idée de mot de passe pour donc à la fois le jeu et à la fois le texte d'entraînement. Et je vais marquer ça après à la fin de la vidéo. Donc Bayonne le basque. Yeah. Non, Bayonne, oui, Bayonne le basque, c'est ça tout à fait. Que voilà, je vous expliquerai plus en détail dans la première vidéo sur le jeu, enfin, sur le livre. Mais oui, effectivement, le carré de visionnaire, on n'est pas obligé, enfin, on peut avoir plusieurs fois la même lettre dans le mot de passe. C'est juste que c'est pas forcément. Il faut pas que ce soit côte à côte. Enfin, on peut avoir côte à côte, donc Bayonne, il y a 2 N. Mais donc il ne faut pas que ce soit trop répétitif en termes de lettres du mot de passe. On peut avoir 2 lettres, deux fois la même lettre, mais pas 3, 4, 5, 6, voilà. Et bon après, chacun va midi à sa porte. Moi j'ai fait comme ça, chacun va midi à sa porte. Voilà. Donc voilà. Je vous laisse donc avec la conclusion, donc avec le générique de fin, donc le clap, commentaire, like, abonnement, partage, et surtout, n'oubliez jamais ça. La culture, pas avant tout. Oh yeah, biatch. Oh yeah.